Bien. Eh bien, voilà, vous avez répondu avec enthousiasme, d'une certaine façon, à notre proposition de webinaire autour de l'utilisation de la chaise vide. Et il nous a paru important de contextualiser ce webinaire dans le sens où Agathe et moi, quand on utilise des démarches qui ont été présentées, nous allons vous présenter bientôt tout de suite dans le livre dont nous sommes les co-auteurs, nous sommes très attentifs que les outils et les démarches s'inscrivent dans un processus. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous avons construit que l'utilisation de la chaise vide serait utilisée dans un contexte qui est, pour nous, relativement universel, c'est-à-dire l'accueil de nouveaux collègues ou le départ de collègues. Et je pense que, ou l'accueil de personnes dans un groupe ou le départ de personnes d'un groupe. Je pense que cette question peut vous rencontrer chacun et chacune là où vous vous trouvez dans les contextes qui vous sont propres de vos engagements professionnels. Donc ça, c'est une première chose. Ce sera quelque chose qui va circuler et dont on va mettre à profit. Ça marche. Alors, pour poursuivre, je vais vous proposer, ou à moins qu'on ne nous... On va se présenter peut-être en quelques mots, en disant qu'on n'est pas toute seule. Donc, il y a Chantal et moi qui sommes ici. On va se présenter en quelques mots. Mais il y a aussi Véronique Cartwell, qu'on voit sur l'écran ici. Tu peux faire coucou avec ta main, qui va à un moment donné témoigner dans ce webinaire. Il y a Luc Charon. Je ne sais pas si Luc, tu es déjà connecté. En tout cas, qui va nous rejoindre et qui va aussi témoigner. Et puis, il y a notre collègue Delphine qui nous aide pour tout ce qui est technique et on la remercie beaucoup pour ça. Voilà. Bien. Et donc voilà, vous voyez, ça c'est l'œuvre d'Agathe et de Chantal. Et nous allons nous présenter. Oui, alors on va se présenter derrière la chaise. Hein. Oui. Voilà. Nous allons nous présenter à partir de cet ouvrage. Alors je vais mettre une seule chaise. Vous voyez, les méthodes d'action, elles demandent toujours de la mise en place et de l'utilisation de l'espace. Moi, ce livre, j'ai été créé, j'ai été conçu, j'ai été mis au monde grâce à la rencontre entre Agathe et Chantal. Il s'est fait qu'un jour, Chantal, qui aimait animer les espaces et les expériences de groupe, et qui était au CFIP depuis un certain nombre d'années, a eu la chance d'avoir la collaboration d'une plus jeune collaboratrice qui, à l'époque, pouvait venir suivre des personnes qui avaient un peu plus d'expérience, qu'on appelait des seniors, dans les expériences professionnelles. Et on pourrait dire presque un coup de foudre s'est passé entre toi, entre elle et moi, et l'histoire va continuer. Alors donc, moi le livre, je relis de plusieurs sensibilités. D'abord, la sensibilité de Chantal, qui est à la fois psychologue, psychodramatiste, psychanalyste et qui travaille aussi dans le champ de la thérapie familiale. Donc, je relis une approche clinique et je relis aussi une approche pédagogique d'Agathe, qui est aussi psychologue, qui s'est toujours intéressée au groupe, qui travaille au CFIP depuis 17 ans et qui est également formée au psychodrame. Et donc, je relis comme ça ces expériences de ces deux femmes, mais aussi toute l'expérience des groupes dans les organisations, puisque Agathe et Chantal accompagnent des groupes en supervision, accompagnent des groupes qui développent des projets, accompagnent des groupes en formation. Et donc, je suis un mélange de tous ces ingrédients. Et comme la maison d'édition a toujours ses exigences, le livre a pris une certaine tournure. Moi, le livre, j'ai pris une certaine tournure, merci. Moi, le livre, j'ai pris une certaine tournure. Et donc, je présente d'abord des attitudes. Il y a 9 attitudes qui sont développées. Et puis, moi, le livre... Alors, je développe aussi des clés pour favoriser la co-construction et l'intelligence collective. Et enfin, je développe des démarches dont
le doublage, la chaise vide qui va être présentée ce soir, le cercle d'empathie, les chaises révélantes et les détours analogiques. Voilà. Et puis, bien sûr, pour parfaire cette démarche pédagogique, il y a 35 fiches qui reprennent chaque situation qui peuvent se présenter dans une animation de groupe. Je vous remercie de le livre. Je vous remercie de le livre. Voilà, donc voilà une présentation donc, à travers une chaise vide qui, cette fois-ci, représente un livre. Et on va vous expliquer donc, à travers ce webinaire les différentes manières qui, pour nous, à travers l'utilisation de cette technique-là, permettent d'ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire permettent de se décaler pour voir une même situation sous d'autres angles. Et donc là, notre idée était de se présenter donc, de manière décalée. Alors, on va poursuivre et on va donner quelques règles qui favorisent le travail en groupe. Alors, je vais juste demander à Delphine. Delphine, est-ce que notre collègue Delphine, est-ce que tu parviens à nous mettre en mode affichage ou pas? On va continuer. On continue comme ça. Vas-y. Alors, la première règle, c'est la règle de la spontanéité. Tout peut être représenté et chacun et chacune est libre de dire ce qui est important pour lui. Alors, une deuxième règle, c'est la règle de la liberté. Chacun est libre, et ça, c'est une règle qu'on donne dans les groupes qu'on accompagne. Chacun est libre d'accepter ou de refuser toute proposition que nous faisons. L'autre règle, c'est la règle de la restitution. C'est que c'est important de ramener dans le groupe tout ce qui appartient au groupe. Et si je peux me permettre et m'autoriser à vous faire une petite suggestion, de plus en plus, j'invite les équipes à utiliser cette règle car elle va favoriser la solidarité et le contenant, la sécurité dans un groupe et peut-être éviter les apartés et les stéréotypes ou les intentions qu'on pourrait prêter aux personnes. Et cette règle est très importante pour nous parce qu'on se rend compte en accompagnant les organisations que beaucoup de conflits dans les équipes sont dus à un manque de restitution et que le fait même en réunion d'équipe, par exemple, de demander de ramener dans le groupe ce qui appartient au groupe peut permettre de tisser un tissu commun. Une autre règle, c'est la règle de la discrétion, c'est que tout ce qui est personnel reste dans le groupe et appartient à la vie du groupe. Alors, quand on parle de discrétion, c'est aussi une question de frontière. Hein. Donc, la restitution, c'est de ramener dans le groupe et la discrétion, c'est de rester, de maintenir dans le groupe. Alors, je pense qu'au niveau des règles, il y a aussi la règle du temps. Donc, ce soir, on travaille ensemble, on se rencontre ensemble jusqu'à 19h30 et on va respecter ce timing. Alors maintenant, bien sûr, comme vous avez vu, vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre proposition. Donc, il y aura des moments où on va vous donner la parole, mais aussi, on ne peut pas vous donner autant la parole que lorsqu'on anime un groupe et lorsqu'on fait une formation où on vous demanderait quels sont vos échos, quelles sont vos associations, pour davantage construire le lien, même quand nous faisons des formations par visioconférence, on prend plus de temps pour ramener les échos du groupe. Donc, vous proposez de se mettre en sous-groupe. Donc, Delphine, est-ce que tu peux faire des sous-groupes de 4 personnes? Et puisque Chantal a annoncé en démarrage le fait qu'on allait inscrire dans un processus ce travail autour de la chaise vide et que le thème qu'on allait aborder est un thème qui, pour nous, est assez universel et extrêmement important, qui est le thème des arrivées et des départs dans les équipes, on va vous proposer par sous-groupe, donc de manière aléatoire, d'échanger sur qu'est-ce qui vous relie autour de la question des arrivées et des départs dans les organisations. Ça peut concerner des arrivées et des départs qui vous concernent vous, ou ça peut concerner des arrivées et des départs auxquels vous êtes confrontés dans vos environnements professionnels. Et donc, vous échangez sur qu'est-ce qui vous relie autour de la question des arrivées et des départs. OK? Et vous allez avoir pour ça 7 minutes. Donc, vous avez le temps de vous échanger quelques mots sur qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous relie autour des arrivées et des départs? Alors, attention, parce que quand vous reviendrez, on vous demandera de revenir avec un titre qui illustre ce qui vous aura relié. Vous revenez avec un titre.
D'accord? Et donc, un titre et un porte-parole qui pourrait éventuellement partager ce titre, sachant que il y aura juste quelques partages, puisqu'on est nombreux, mais donc vous revenez avec un titre qui illustre ce qui vous relie par rapport à la question des arrivées et des départs dans les organisations. OK? On y va. Donc, Delphine, on peut faire des soupes de 4 personnes pour 7 minutes. Qu'est-ce qui vous relie? Vous revenez avec un titre et un porte-parole. À tout de suite. Alors, à partir de là, on va, comme disait Chantal au démarrage, on va s'inscrire dans le processus de ce que vous nous avez amené là pour pouvoir décliner des utilisations de la chaise vide. Toutefois, on va enrichir encore le travail par 2 témoignages. Alors, on va commencer par le témoignage de Véronique. Alors, Véronique, on va te mettre en plus grand. Véronique, tu as suivi la formation ARC et tu t'es certifiée, ça veut dire que tu as fait le processus jusqu'au bout avec tout un parcours qui était proposé. Et donc, maintenant, tu es facilitatrice donc, avec des méthodes d'action et tu vas nous partager comment tu utilises la chaise vide dans ta pratique. Qu'est-ce qui est important pour toi dans l'utilisation de la chaise vide? Voilà, tu veux peut-être dire quelque chose de toi aussi? De moi, eh bien, simplement, j'accompagne les équipes et je facilite le changement et la transformation avec des mots-clés comme créativité, innovation, agilité, authenticité et performance. Mais s'il y a de la joie et du fun, c'est encore mieux. Et voilà, en gros, notamment avec les méthodes ARC que j'aime beaucoup, les pratiques de dynamique participative et l'approche Well-being aussi qui explore les comportements en équipe. Voilà, et s'intéresse au rôle d'action, de réflexion et de relation qu'on oublie parfois un peu. Et je fais le partage. Comment est-ce que toi tu utilises la chaise vide? Tu veux dire un peu? Alors, voilà, moi j'ai préparé un partage d'expériences qui se situe dans le contexte de l'accueil des migrants qui a eu lieu début d'hiver passé. Et donc, une situation où on est dans le millefeuille institutionnel, comme les Belges savent si bien faire. Là, c'est pour que nos amis français nous suivent. Et d'ailleurs. Et je vais parler d'une séance dans une association qui contribue à faciliter la communication entre les intervenants du secteur public, du non-marchand et d'une population étrangère qui ne maîtrise pas ou peu le français. Et on est au moment de la reprise effective du travail en présentiel avec un directeur qui souhaite proposer à son équipe de coordination une séance pour renouer en vrai après une longue période de télétravail. Et il veut combiner à la fois un temps de connexion, reconnexion avec son équipe et puis un travail aussi sur la communication de l'association. Et malheureusement, le jour de l'intervention, la DRH n'est pas là, mais grâce à la technique de la chaise vide, on a pu la rendre présente au groupe et active pendant toute la séance. Et on va l'appeler Katia. Et alors, je vais vous partager 3 déclinaisons d'usage de la chaise vide lors de cette séance. Donc, il y a eu à l'échauffement, pendant le travail qui relie, et puis avec les chaises révélantes. Et au début, donc après un étonnement manifeste sur l'originalité de la suggestion de représenter la présence de Katia par une chaise et de venir parler derrière elle à sa place en je, donc moi, Katia, eh bien, dès l'échauffement, les participants se sont appropriés la démarche. Et voilà, par exemple, un des participants indiquait très spontanément la place éventuelle que Katia aurait pu prendre dans telle proposition de positionnement sociométrique. Hein. Ça, c'est une des techniques qu'on utilise beaucoup avec ARC, où on demande aux gens de situer entre 2 pôles et de dire où ils se placent par rapport à une question. Et en fait, c'était assez touchant de voir la rapidité d'appropriation et surtout l'effet de la mise en lien. Donc, dès le début, Katia était là, en fait, déjà bien présente. Et ensuite, pour travailler ce qui relie l'équipe, il y a une des 9 attitudes, on en a parlé tout au début, une des 9 attitudes ARC que j'affectionne particulièrement, c'est découvrir le génie du professionnel. Donc, c'est vraiment l'attitude qui nécessite une disposition intérieure tournée vers ce qui est vivant et constructif, en soi, chez l'autre et dans le groupe.
Et donc là, comme il s'agit d'une équipe très stable et très ancienne, il y avait des gens qui avaient ils avaient tous plus de 10 ans d'ancienneté. Avec le directeur, on avait choisi d'explorer la reconnaissance mutuelle du génie des collègues dans leurs talents et leurs compétences. Et là aussi, la présence d'une chaise vide pour représenter Katia a permis de la garder bien vivante et présente dans le groupe. Et en fait, autant dans le fait de recevoir et être honoré, parce que c'était une des intentions, mais aussi de contribuer pour les autres. Et le fait qu'elle soit doublée par les participants a contribué à apporter un éclairage supplémentaire et spécifique qui a continué à nourrir le processus pour l'équipe. Et avec ce détour aussi en méta, on a observé qu'il commençait à y avoir des liens qui émergeaient entre ce qui se passait dans l'équipe ici et maintenant à ce moment-là et qui était un peu une métaphore de ce qui se passait dans la communication de l'association d'une façon plus générale. Donc, par exemple, beaucoup de choses restaient trop implicites et auraient gagné à être mises en lumière de façon plus explicite. Et alors, la troisième situation, on a encore utilisé, dans un exercice, on a utilisé les chaises révélantes pour explorer une situation quand même assez complexe, étendue, voire limite explosive. En tant que facilitatrice, le fait de garder cette chaise vide pour représenter Katia m'a permis aussi de recourir à des questions circulaires qu'on utilise quand on veut faire intervenir un absent. Donc, ça aurait pu être, par exemple, comment Katia, si elle était présente, aurait-elle expliqué notre manière de fonctionner dans cette situation-là. Et alors, ça a pour effet d'amener les membres de l'équipe à se mettre à la place de Katia et d'amener donc ces représentations éventuelles, comme par exemple le fait que c'était la seule femme de l'équipe, ou encore de revenir à sa perspective de DRH en lien avec des contraintes légales à faire respecter en tant que DRH, par exemple. Donc, voilà, c'était assez drôle de voir comment les participants s'appropriaient les représentations de Katia, parfois même en imitant sa façon de parler, donc en toute bienveillance, mais quand même très en empathie réciproque. Ça la rendait très vivante. Et c'était éclairant aussi, ça a créé de la surprise, de l'étonnement, une prise de recul, des fous rires. Et en tout cas, ça a fait circuler la parole, quoi. Ça a généré des informations qui ont pu clarifier la situation, une situation complexe et grave, quand même tout en restant en légèreté grâce à la créativité, quoi. Et la simple présence de la chaise vide, parce qu'elle représente, d'une façon générale, je trouve que ça change quand même la dynamique habituelle de penser, de communiquer ou de créer de l'information. Oui, par cette spontanéité, cette créativité. Et donc là, l'implicite a la possibilité de s'exprimer, d'être exprimé explicitement. Et donc, pour moi, l'impact de la pratique, je pense que c'est vraiment c'est un super processus pour déboucher sur des situations d'action créative, quoi, et innovantes, et quand même très différentes de ce qu'on pourrait obtenir sans ça, par exemple. Merci beaucoup, voilà. Véronique. Merci. C'est peut-être un peu Non, c'est très bien. Voilà. On va se remettre en mode galerie. Je te remercie beaucoup. Et on va donner la parole à Luc. Luc, tu as su te connecter. Donc, et Luc aussi, qui va témoigner de sa manière d'utiliser. Donc, Luc, qui est aussi certifié dans la formation ARC cette année et qui, si tu veux bien, Luc, va témoigner aussi de manière courte, mais efficace de l'utilisation de la chaise vide dans ton secteur à toi, qui est un secteur très différent. Tu es là, Luc ? Luc, tu dois défaire ton micro. Voilà, il est là. Oui, vas-y, parle un peu, Luc, comme ça je te verrai, je te mettrai en grand. Voilà, défais ton micro. Luc, je t'entends pas parler. Voilà, tu as ton micro fermé, est-ce que tu sais? Oui, voilà, vous m'entendez? Voilà, bonjour, voilà. Je te mets en grand. Tu as eu de la misère pour te connecter. Hein. Bon, tout va bien, c'est fait maintenant. Voilà, c'est fait. Bonjour à toutes et tous. Oui, donc moi, je vais vous transporter rapidement dans le monde de la finance et d'une banque internationale. Oui, Véronique est déjà un petit peu au courant, et Agathe et Chantal aussi.
Et donc, on a eu l'occasion d'organiser une formation de 2 jours avec 17 personnes qui sont issues des milieux de l'informatique, pour faire simple, et pour travailler avec eux ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire le comportemental dans le cadre de la gestion des projets informatiques. Alors, un de ces projets porte un nom, peu importe le nom, mais donc voilà. Et on a démarré avec un groupe où il y avait plusieurs nationalités. Je crois que c'était important à souligner aussi, des Belges, des Hollandais, des Roumains à distance, des gens issus de cultures différentes, donc le Pakistan et l'Inde notamment. On avait aussi une personne transgenre, donc c'était un groupe extrêmement mélangé et avec des gens déjà d'un certain niveau et d'une expertise certaine en matière d'informatique et de banque. Et donc, c'est de les amener sur le terrain de la facilitation avec les soft skills. Et une des premières choses qu'on a cherché à faire, c'était de définir le projet dans lequel ils s'inscrivaient, dans lequel ils travaillaient au jour le jour. Alors, ça paraissait basique. Eh bien, on a finalement mis presque 2 jours à définir ce qu'était leur projet au sein de la banque. Et c'est les chaises révélantes, enfin la chaise révélante, qui a permis le déclic majeur de l'ensemble des participants. Puisque la chaise a représenté le projet en tant que tel. Donc, on dit, voilà, si le projet s'appelle Octave, ben voilà le projet Octave, la chaise représente Octave, dites-nous ce que Octave fait et ne fait pas. Et là, j'ai vu des gens se lâcher complètement, tout en avec beaucoup de respect, bien entendu, pour les autres participants, mais ils ont enfin pu dire ce qu'ils pensaient de ce projet, comment ils le voyaient, quelles étaient ses qualités, ses défauts, les espoirs qu'il portait, qu'il ne portait pas. Et ça a été vraiment un moment clé dans les 2 jours, puisqu'à partir de là, on a pu approfondir ce sujet de définition qui a été encore travaillé dans les semaines qui ont suivi, même plusieurs fois dans les semaines qui ont suivi. Voilà, c'est assez simple, mais l'effet levier est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais absolument pas imaginé à ce point-là. Et voir quand même dans les participants, je vois encore un Pakistanais, un monsieur d'1,60 m, donc il n'en impose pas, on va dire, a priori, mais financier de haut vol, Profal Unif, qui est venu exprimer vraiment ce qu'il avait sur le cœur. C'était magique, en fait. Donc, on a eu beaucoup de matériel pour pouvoir travailler la suite des événements. Un grand merci, Luc, pour ton témoignage. On peut tous se remettre en galerie. Enfin, peut-être que Delphine, tu peux nous mettre à ce moment-là en plus grand, parce qu'on va rebondir à la fois sur ce que vous nous avez ramené comme matériel, justement, autour des sous-groupes, mais aussi sur ce que Véronique et Luc, vous venez de témoigner, pour donner quelques indications par rapport donc, à l'utilisation de la chaise vide. Alors, on va donner quelques indications théoriques. Et puis ensuite, on va donner des indications pratiques, d'accord? C'est-à-dire qu'on va vous montrer. Alors, au niveau des indications théoriques, ce qui nous semble important et que je vais maintenant mettre en évidence, c'est que l'utilisation de la chaise vide se fait, c'est pas une technique qu'on fait de manière isolée. Alors, je vais juste ici rallumer mon document parce qu'il m'a échappé. Ça ne se fait pas de manière isolée, c'est-à-dire que, comme dit Chantal, ça s'inscrit dans un processus, voilà. Ça s'inscrit dans un processus. Et donc, pour ça, il faut d'abord qu'on ait un cadre de sécurité. Je vais ici, voilà, partager. Voilà. Donc, quand on utilise une méthode de mise en action, ce qui est important, c'est tout d'abord de mettre un cadre de sécurité. On ne l'utilise pas comme ça, je veux dire, à froid. Donc, est-ce qu'il y a de la confiance dans le groupe? Parce que c'est vrai que dès qu'on va mettre en action et qu'on mobilise le corps et qu'on mobilise d'autres formes d'intelligence, à partir du moment où on utilise la chaise vide ou d'autres outils, on utilise, je vais dire, le mouvement, le corps, l'émotion, on utilise voilà, d'autres zones du cerveau que les zones qu'on utilise d'habitude. Et donc, on met un cadre de sécurité. Un autre ingrédient qui est important pour nous, c'est que les personnes se sentent suffisamment reliées entre elles. Et là,
quelque part, on a essayé d'activer ça entre vous, mais déjà en vous demandant de vous identifier à partir du pays dans lequel vous veniez, mais aussi explicitement, on vous a demandé dans les sous-groupes de communiquer sur ce qui vous relie autour, là on a choisi un thème qui était les arrivées et les départs dans les organisations. C'est sûr que pour nous, c'est toujours quelque chose auquel on donne du soin, c'est de stimuler, de nourrir ce qui relie les personnes entre elles. Pas forcément en faisant une expérience, ça peut être aussi en soulevant nous-mêmes des connexions qui s'expriment entre les personnes. Alors, un autre ingrédient qui est important pour nous, quand on utilise des méthodes d'action et quand on travaille avec les groupes, c'est de partir de la compétence des personnes. C'est pour ça qu'à la fois, il y a une partie de la conférence de ce soir qu'on a bien préparée avec Chantal, et en même temps, dans la partie qui va suivre, vous verrez qu'on va s'appuyer sur vos compétences, c'est-à-dire sur ce que vous nous avez ramené comme matériel, pour pouvoir co-construire avec vous des utilisations de la chaise vide. Alors ça, c'est pour nous 3 ingrédients qui sont très importants, parce que c'est vrai que des techniques comme la chaise vide ou d'autres, on en trouve plein sur Internet, mais c'est comment on les inscrit dans un processus. Et ces 3 ingrédients qu'on vient de nommer, qui sont le cadre de sécurité, le fait de travailler sur ce qui relie et le fait de partir de la compétence des personnes, ça va être une manière de prendre soin du processus. Alors, le travail avec la chaise vide, il s'inscrit dans un travail avec les méthodes d'action. Et dans les méthodes d'action que nous vous proposons et qu'on reprend dans le livre, on va juste les citer. Déjà, il y a les attitudes intérieures. Avant les méthodes d'action, il y a dans quelle attitude intérieure est-ce qu'on va se mettre comme facilitateur quand on utilise des méthodes actives. Et par exemple, une attitude intérieure qui va être très importante quand on utilise la chaise vide, c'est de demander l'autorisation aux personnes. Est-ce que vous êtes d'accord que pendant quelques minutes, on mette une chaise vide qui représente notre client, on mette une chaise vide qui représente notre projet, on mette une chaise vide qui représente notre conflit. Donc, de demander cette autorisation-là. Alors, dans les techniques qu'on propose, il y a le doublage, qui est une des techniques. Il y a la chaise vide, dont on parle ce soir. Il y a aussi le cercle d'empathie, qui est aussi une technique d'action dont on ne va pas parler ce soir non plus, mais qu'on peut retrouver dans le livre. Il y a les chaises révélantes. Alors, les chaises révélantes, tu les as mentionnées, Véronique. Les chaises révélantes, c'est quand on utilise plusieurs chaises pour représenter la complexité d'une question ou la complexité d'un système. Par exemple, nos partenaires, nos clients, nos bénéficiaires, enfin, voilà, c'est quand notre motivation, c'est quand on représente la complexité. Et on va jouer sur le placement des chaises les unes par rapport aux autres. Qu'est-ce qui fait qu'on va mettre cette chaise-là au centre? Qu'est-ce qui fait qu'on va mettre cette chaise-là sur le côté? Et puis, on va pouvoir donner la parole à ce qui est représenté par les chaises. Et qui veut se lève, vient derrière une chaise et donne la parole à l'une des chaises. Et quand on fait ça, on va créer de l'information. Et puis, il y a toutes les techniques autour des détours analogiques qui sont le dessin, les objets, qui sont les métaphores, qui sont les textes d'écriture, et voilà, entre autres. Alors, une dernière chose aussi, c'est que quand, Luc, tu parlais de la manière dont vous avez utilisé les chaises pour représenter le projet, c'est sûr que quand on fait ça, on crée un détour. C'est-à-dire qu'au lieu de parler du projet directement, en fait, on parle, on fait parler la chaise. Et donc, il y a un espace de jeu. Tu disais que les personnes avaient l'air de s'amuser. Donc, on met un espace de jeu. Quand on voit une mécanique, c'est sûr que quand les pièces sont toutes serrées, il n'y a pas de jeu. Ici, dans le travail de groupe, on essaye de mettre du jeu justement pour, quelque part, ouvrir le champ des possibles. Et donc, il y a la notion de jeu, il y a la notion de créer de l'information. Donc, on crée de l'information pour pouvoir après l'utiliser, bien sûr, pour répondre à notre objectif. Ici, j'imagine, Luc, que votre objectif, c'était justement de pouvoir mettre en œuvre un projet pour atteindre certains objectifs. Donc, on crée de l'information avec la chaise, il y a beaucoup de choses qui circulent, et puis ensuite, on resserre pour pouvoir avancer vers notre objectif. Mais c'est sûr qu'avec l'information qui a été créée quand tu as proposé, Luc, cette chaise, et que les personnes ont parlé à la place du projet, donc elles n'ont pas parlé du projet, elles se sont levées, elle a dit « moi, projet », j'ai besoin de ça. Moi, projet, je suis confrontée à cet obstacle-là. Donc, à ce moment-là, on crée une information qui va faire que quand on va réfléchir ensuite en termes stratégiques, en termes de pistes d'action, on va réfléchir différemment que si on n'avait pas touché une certaine information. Alors, ce qui est important aussi quand on utilise la chaise vide, c'est que, au fond, on va pouvoir l'utiliser de 2 manières. Soit en mode séquence,
Je pense par exemple à une équipe, une fusion de 2 crèches. Et à un moment donné, on a proposé avec mon co-animateur de mettre une chaise qui représenterait les enfants. Et donc, si les enfants avaient quelque chose à dire par rapport à la fusion et toutes les questions qui étaient en train de circuler, qu'est-ce que l'enfant dirait? Et là, on l'a utilisé, je vais dire, en mode spontané. Ça veut dire qu'à tout moment, quelqu'un peut se lever dans la réunion, venir derrière la chaise de l'enfant et dire quelque chose à la place de l'enfant. Donc ça, c'est un mode spontané d'utiliser la chaise vide. Il y a une autre manière d'utiliser la chaise vide qui est le mode séquence. Et dans le mode séquence, comment ça se passe? On dit, voilà, pendant un quart d'heure, on va mettre une chaise vide et on propose de donner la parole à l'enfant. Qu'est-ce que dirait l'enfant par rapport à ses besoins, cette fusion, ce qu'il est en train d'entendre? Et donc, on prend pendant un quart d'heure le temps de demander à qui veut de se lever, de venir derrière la chaise et de parler à la place de l'enfant, ou de parler à la place du client, ou de parler à la place du projet, ou, très intéressant, de parler à la place de l'entreprise, de parler à la place de l'organisation. Et c'est très intéressant de faire ça parce que ça met du tiers, c'est-à-dire que ce n'est plus un face-à-face entre des personnes qui donnent leur point de vue, mais tout d'un coup, c'est un jeu où on va parler à la place de l'organisation et on va pouvoir dire beaucoup de choses qu'on ne dirait peut-être pas si on était de manière formelle assis dans un face-à-face tous ensemble. Et donc, c'est ça l'intérêt de la chaise vide, quand les personnes sont d'accord et qu'elles donnent leur accord, c'est que ça permet en fait de créer de l'information différemment. Vas-y, Chantal, tu veux dire quelque chose? C'est-à-dire que pour moi, ce qui est très, très important, c'est que l'utilisation de la chaise vide permet que les personnes se lèvent, donc elles vont mobiliser leur corps. Et elles vont parfois se surprendre en étant derrière la chaise, de pouvoir dire même des messages en s'identifiant à ce que représente la chaise, à dire des messages qui vont plus loin que ce qu'elles ne pouvaient imaginer quand elles étaient à leur place. Et ça, vous ferez cette expérience si vous utilisez la chaise vide, c'est combien le corps étant mobilisé, le corps étant mis en action, il va mener avec les liens implicites qui relient la personne avec la question et avec l'organisation dont elle fait partie, et il va y avoir des éclairages parfois très surprenants. Alors, pour compléter… On a une petite question, si je peux interrompre. Oui, on a Vincent qui se demande pourquoi ce besoin de demander l'accord du groupe avant de placer et d'entrer dans ce mode de communication avec une chaise vide. D'accord. Alors, la demande d'autorisation va vous assurer le joining avec le groupe avec lequel vous travaillez. Et qu'est-ce que tu veux dire par joining? Ça veut dire que c'est très, très important de créer une affiliation. Quand vous travaillez avec un groupe, c'est important, ou quand vous travaillez avec une personne, ou avec, enfin, c'est important avec une équipe, même si vous êtes un membre de l'équipe et que ce jour-là, vous avez tel projet, c'est de dire, est-ce que vous êtes d'accord qu'ensemble, on va utiliser l'espace, on va travailler un peu différemment et on va mettre donc une chaise pour représenter telle question. Et de cette façon-là, vous donnez la possibilité que le non existe. Le non comme le oui existe. Et parfois, donc de manière implicite, vous êtes porteur d'un certain nombre d'informations qui sont implicitement dites par cette demande d'autorisation. Ça veut dire que si le groupe dit oui, c'est un vrai oui. Et si le groupe dit non, ce qui peut arriver, il y a des groupes où ce n'est pas le moment, on en parle et puis à ce moment-là, on co-construit et on cherche d'autres pistes. Mais si on a le groupe qui dit oui, on a une vraie adhésion. Et si vous êtes un membre du groupe et que vous dites, tiens, voilà, aujourd'hui, nous allons travailler avec la chaise vide et que vous mettez la chaise vide et que vous proposez, quand bien même vous êtes le manager, vous risquez de créer à votre insu des oppositions implicites que vous n'allez pas pouvoir maîtriser, plutôt que si vous dites maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je propose qu'on utilise la chaise vide. C'est une manière de prendre un peu de temps pour clarifier une question qui nous occupe. Est-ce que vous êtes d'accord que nous passions par ce détour? Et vous prenez quelques minutes et vous aurez davantage d'adhésion et d'affiliation des personnes. Et quand quelqu'un dit moi je ne suis pas d'accord, on peut très bien voir mais quelles sont les bonnes raisons qui font que vous n'êtes pas d'accord. Et vous allez mettre tout haut quelque chose qui circule de manière implicite dans le groupe. Est-ce que j'ai répondu aux questions?
la question. J'ai encore une question qui est en lien. Agathe, tu as vu aussi. Oui. Donc, oui, je pense que Vincent est content de la réponse que Chantal, tu as fournie. Quelqu'un demande, mais tiens, pourquoi se placer derrière la chaise? Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement m'asseoir sur la chaise? Alors, je vais répondre et je vais du coup montrer. Donc, ici, je suis debout derrière la chaise. Il y a tout un groupe et on propose de dire, voilà, maintenant, qui veut se lève, vient derrière la chaise et parle à la place de l'organisation. OK? Alors, on va avoir des personnes qui vont se lever, qui vont venir, qui vont dire quelque chose. Moi, organisation, je vois une équipe très fatiguée. Et puis, je vais me rasseoir. Et puis, quelqu'un d'autre vient. Moi, organisation, je suis assez fière de tout ce qui a été réalisé pendant cette période de Covid. Et puis, Et donc, les personnes viennent, elles prennent un rôle et elles quittent le rôle très vite. Donc, il n'y a pas besoin, parce que parfois, quand on prend un rôle pendant longtemps, on doit quitter le rôle. On investit plus longtemps le rôle. Et donc, il y a quelque chose où on investit plus le rôle. Ici, ce sont des petites touches. On va et on vient. Il y a une autre utilisation de la chaise qui serait que la personne s'assoit, elle se met dans le rôle de l'organisation et pendant plusieurs minutes, elle va parler à la place de l'organisation. Et à ce moment-là, il y a une seule personne qui prend un rôle et elle rentre dedans progressivement, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins furtif. À ce moment-là, on est beaucoup plus dans une dimension horizontale où c'est une personne qui va prendre un rôle. Mais à ce moment-là, quand la personne se lève, on lui dit maintenant tu quittes le rôle de l'organisation et on lui demande de ce qu'on appelle déroler. On lui propose aussi au niveau énergétique de sauter, de rappeler son prénom, etc. Parce qu'on est entré plus profondément dans un rôle. Et donc nous, très souvent, on utilise la formule d'aller derrière la chaise parce que dans le milieu professionnel, souvent, on cherche à faire des sortes de brainstorming. Et donc, c'est plutôt, voilà, je vais dire, des impulsions qu'on donne plutôt que d'approfondir, d'entrer dans le rôle de quelqu'un ou d'une entité, ou, voilà, avec une seule personne. On cherche à faire participer un maximum de personnes. Est-ce que Chantal, tu veux ajouter quelque chose? Oui, j'ajouterais volontiers qu'en fait, être derrière la chaise, c'est en même temps s'identifier. C'est comme si nous avions un pas avec le rôle que nous avons, mais aussi un pas qui nous permet de quitter. Et nous mobilisons différemment notre corps dans la stature debout que dans la stature assise. Assise, c'est comme si on allait rester, on allait prendre du temps. Et comme si nous travaillons aussi beaucoup sur les représentations que les personnes ont. Et si nous allons nous asseoir, nous allons donner des informations aux collègues qui vont être qui vont stimuler d'autres représentations que celles de l'objet même, de la clarification, de l'approfondissement et de l'autorisation que tout le monde a de bonnes idées et qu'on favorise les compétences de chacun. Merci Chantal. Alors je vois qu'il y a une autre question. On va répondre aussi à cette question-là parce que en fait, ce qui est sympathique, c'est que ça permet de co-construire et que finalement, c'est des choses qu'on vous aurait dit d'office. Donc, il y a une question qui est, vous présentez la chaise vide dans un mode collectif, on peut aussi l'utiliser avec une seule personne en face à face, n'est-ce pas? Oui, on peut l'utiliser avec une seule personne. On peut mettre une chaise vide à un moment donné qui représente, alors je pensais, Chantal, au co-coach, par exemple. Ah oui, mais c'est déjà, tu entres déjà dans une voilà, alors on va garder, on va reprendre. Moi, je dirais plutôt que quand vous êtes avec une seule personne, c'est tout à fait intéressant d'utiliser la chaise vide. Encore aujourd'hui, j'étais avec des étudiants, je l'ai utilisé à différentes reprises. Dès que quelqu'un dit un message, que ce soit dans le sens du coach, j'ai besoin de trouver des nouvelles ressources. OK, voici les ressources. Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Et donc, vous invitez la personne et là, alors, vous accompagnez un peu et volontiers, moi, je propose des questions en termes de jeu. On va montrer ce que c'est juste alors. Donc, tu vas être la personne qui est ici derrière. Moi, je suis la facilitatrice. Voilà. Quelle couleur est-ce que j'ai, moi, les ressources? Je suis une ressource rouge. Oui. Et quelle grandeur et quelle forme est-ce que j'ai? Et je change. Parfois, je suis assez grande. Prenez cette attitude. Parfois, je suis assez grande et visible, et parfois, je diminue. D'accord. Et si vous aviez 3 ressources à nommer maintenant, qui appartiennent à Florence, qui est ici avec moi,
Qui êtes-vous en tant que ressource? Mais je suis le courage, je suis la persévérance et je suis la sensibilité. Ok, merci beaucoup. Je vous invite à quitter les ressources. Vous vous rasseyez, Florence, et nous allons parler de ce qui s'est passé quand vous êtes les ressources. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Qu'est-ce que ça vous a fait de prendre le rôle des ressources? Ben, ça m'a quand même interpellé le fait que je grandis, je diminue si vite. D'accord. Et cette couleur que vous avez donnée, qu'est-ce qu'elle illustre? Quelque chose du courage, de la détermination? Oui, et la sensibilité. La sensibilité, cette couleur, quel lien est-ce que vous faites avec les compétences? Ben, parce que le rouge, c'est la vie, c'est le sang, le cœur qui bat, voilà, c'est toute la passion aussi. Très bien, merci Florence. Voilà, ici, la chaise vide, ça représente des ressources, mais vous pouvez faire représenter toutes les personnes. Quelqu'un qui est demandeur d'emploi, vous allez venir lui demander de prendre la chaise vide d'un patron qui va être le sélectionneur pour un éventuel emploi. Ça, c'est toujours très, très intéressant. L'utilisation, la chaise vide aussi est intéressante dans l'idée d'un changement de rôle. Je vous ai dit que la chaise, que les démarches actives venaient entre autres du psychodrame. Pardon. Le psychodrame a été développé par Moreno et qui a développé des démarches, je vais dire thérapeutiques en groupe. Mais une des particularités du psychodrame, c'est le changement de rôle. C'est donc de prendre le rôle d'interlocuteur, voire même d'objet qui ont été importants pour la personne. Et donc, si j'ai développé l'utilisation de la chaise vide, c'est justement dans le sens d'inverser les rôles pour les personnes et de découvrir de nouveaux rôles et donc de découvrir de nouvelles compétences qui sont chez chacun d'entre nous. Alors, il y a quelques petits points aussi. On pourrait se demander aussi, admettons que dans un groupe, on dise aux personnes qui veut se lever et vient derrière la chaise qui représente notre conflit, par exemple, hein, on pourrait imaginer que personne ne se lève. Alors, dans ces cas-là où personne ne se lève, ce qui peut arriver aussi, on peut à ce moment-là dire aux personnes de dire, bah, tiens, si vous vous étiez levé, qu'est-ce que vous auriez dit? Et les personnes restent à leur place, elles disent, voilà, moi j'aurais dit que je suis un conflit insupportable, et à ce moment-là, vous scénarisez. Ça veut dire que vous, derrière la chaise, vous dites, je suis un conflit insupportable. Hein, et donc, si les personnes ne se lèvent pas, on peut soi-même, en tant que facilitateur, reprendre des petites choses qui circulent et scénariser soi-même. Donc ça, c'est un point que je voulais vous dire. Un autre point aussi, dans les petites nuances de l'utilisation de la chaise vide, on peut aussi avoir une chaise qui représente, par exemple, le fondateur de notre ASBL, et on peut se mettre derrière la chaise du fondateur, en silence, juste la toucher, peut-être même fermer les yeux et sentir à l'intérieur la sensation qui est là. Quand on se met en contact avec la chaise qui représente le fondateur, qu'est-ce qui monte? Et ça peut se faire juste en silence. Et puis on peut prendre 2-3 respirations et puis se rasseoir et se dire et parler de ce qui s'est passé quand on s'est mis derrière cette chaise qui représente le fondateur ou qui représente le projet. Et donc ça peut aussi être quelque chose d'un peu intérieur, un peu intériorisé. Oui, vas-y. Mais voilà, par rapport à toutes les idées que vous avez données sur les titres que vous avez donnés lors de la clarification de ce qui vous reliait, je vais en relier certaines ensemble. Par exemple, la compétence du futur, le prendre soin, la transformation, comment gérer la relation. Toutes ces thématiques, vous pouvez les représenter sur la chaise. Je suis prendre soin. Qui suis-je? Et toutes les personnes du groupe peuvent venir parler à la place de je suis prendre soin. Qui suis-je? Je suis les compétences du futur. Qui suis-je en tant que compétence du futur? Je suis les transformations. Toutes les personnes du groupe vont venir parler ici des transformations et de leur représentation des transformations. Alors, je dis quelque chose, c'est qu'en fait, il y a deux choix. Soit on parle des transformations en étant derrière la chaise, soit on parle à la place des transformations. Et donc, si on parle à la place des transformations, c'est « je suis la transformation » qui implique un changement, un déménagement. Hein, donc, à ce moment-là, on parle à la place. Par contre, ça c'est ma représentation et mon décodage, on a, j'ai entendu, aller et venir.
Alors, j'aurais repris ça sous une autre forme. La question des allées et venues, je le transforme un tout petit peu, c'est quelle est la fonction dans notre équipe ou dans notre organisation de ces allées et venues. À quoi servent les allées et venues? Et à ce moment-là, la chaise vide représente à quoi servent les allées et venues. Et donc, les différents membres qui sont présents vont venir dire à quoi servent les allées et venues. Donc, ce n'est pas qui suis-je en tant qu'allée et venue, mais on contextualise déjà la question de ces allées et venues et on voit à quoi ça sert. De fait, il y a des équipes où nous pouvons constater qu'il y a un turnover incroyable, mais qu'en même temps, c'est très vivant, c'est très nourrissant. La permanence n'est pas importante dans l'équipe. Il vaut mieux avoir la flexibilité et l'allée et venue, voyez-vous, mais tout ça peut être dit. Et une fois que c'est dit, alors on va se remettre, après un moment où on a suffisamment exploré, on va parler ensemble et on va dire, mais qu'est-ce que d'abord vous avez ressenti quand vous étiez à la place des allées et venues, et puis qu'est-ce que nous pouvons retirer de ce qui a été échangé à propos de ces allées et venues. Et à ce moment-là, on va peut-être voir qu'en fait, il y en a un peu trop d'allées et venues dans notre équipe. Qu'est-ce qu'on pourrait alors mettre au travail pour éventuellement changer les allées et venues. Mais on a à un moment donné fait un arrêt sur image sur quelque chose qui circulait au niveau de l'équipe, qui mobilisait de l'attention et qui méritait qu'on s'y arrête. Peut-être juste un mot par rapport à ce que tu dis, Chantal. C'est très important ce que Chantal vient de dire. En fait, les méthodes d'action, alors que ce soit la chaise vide ou autre, ont pour intérêt de rendre explicites des représentations implicites. C'est-à-dire que quand on vient derrière la chaise, et Véronique et Luc l'ont très bien mis en évidence, en fait, on permet aux personnes de rendre visibles des représentations qui sont là, mais qui sont peut-être non dites. Et tant qu'elles ne sont pas dites, on ne sait pas travailler avec. Et donc, c'est de rendre explicite des dimensions implicites. Alors, je voudrais reprendre en mettant, on pourrait dire un peu la polarité. Tout à l'heure, il était question de l'héritage. Et donc, bon, pour ici, on pourrait demander où mettez-vous l'héritage? Est-ce qu'on va mettre l'héritage à droite ou à gauche? Et où va-t-on mettre la perte? Bon, aléatoirement, je vais dire que la chaise ici à droite est l'héritage et que la chaise ici à gauche représente la perte. Parfois, c'est nécessaire de mettre un papier pour mettre d'un côté héritage et de l'autre côté le mot perte. Et alors, plutôt que de dire peut-être qui suis-je en tant qu'héritage dans l'entité qui est la vôtre, c'est plutôt nous, en tant que membres de cette équipe ou membres de cette organisation, qu'avons-nous hérité? Et chacun vient dire ici, qu'est-ce qui a été hérité? Mais la question n'est pas de dire ce que moi j'ai hérité, c'est quelle est ma représentation de ce qui a été hérité ici dans le collectif. Et qu'avons-nous perdu? Et parfois, vous allez vous rendre compte que quelqu'un va venir dire quelque chose du côté de l'héritage et tout aussitôt, ça stimule des associations chez les personnes qui peuvent dire alors des éléments, par exemple, par rapport à ce qui a été perdu. Parce que ce qui est aussi important, c'est de travailler le développement des associations, le développement de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se co-construit dans le groupe et dans l'équipe et qui va faire émerger des informations nouvelles auxquelles on n'avait pas pensé. Si je peux dire quelque chose, Chantal, la polarité, c'est quelque chose qui est très, très intéressant à travailler avec les chaises. On peut aussi imaginer travailler sur les freins et les ressources. Ce qui nous motive, ce qui nous démotive. Et donc, voilà, comme ça, on rend visible quelque chose de l'ambivalence aussi, qui peut circuler dans l'équipe. Qu'est-ce qui favorise l'adaptation? Et c'est quoi la confiance? Donc, pour cette équipe, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on... Peut-être, je peux dire. Oui, vas-y. Alors, quand tu dis, Chantal, qu'est-ce qui... Vous voyez qu'on ne tient pas en place avec Chantal, hein, on a besoin de bouger. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est que voilà, la pensée collective, elle se fait aussi dans le mouvement. Ce qui est important quand tu dis cette dernière phrase qui était « Qu'est-ce qui favorise la confiance ?» c'est qu'on peut très bien aussi partir d'une question. Par exemple, la question, c'est « Qu'est-ce qui favorise la confiance ?»
puis on met une chaise vide qui représente la confiance et qui représente peut-être ici la méfiance ou l'adaptation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a cette question qui est qu'est-ce qui va favoriser notre confiance autour de notre projet? D'accord? On dit voilà, plutôt que de tout de suite répondre et de donner des pistes, on va faire un détour. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on mette 2 chaises vides, une qui représente la confiance, une qui représente l'adaptation, et pendant 5 minutes, on donne la parole à ces 2 chaises? Moi, je suis la confiance et j'apparais quand on me donne le temps de la rencontre. Moi, je suis la confiance et je disparais quand le stress est trop fort. Hein, et pareil, l'adaptation, les gens parlent. Et puis ensuite, on dit, voilà, maintenant, compte tenu, à quoi est-ce que vous avez été sensible dans ce qui a circulé ici? Qu'est-ce qui a été important pour vous? Donc ça, c'est important aussi de dire, dans le détour, hein, on vit quelque chose et après, on parle de ce qu'on a vécu. Et puis, 3e étape, qui est, ben voilà, compte tenu de tout ça, quels vont être les ingrédients nécessaires dans les 3 semaines qui viennent pour pouvoir être en confiance et avancer ensemble dans les objectifs qui sont fixés. Vous voyez? Donc, c'est la question, le détour, parler de ce qui s'est passé et puis ensuite rassembler l'information pour aboutir à l'objectif. Alors, il y a une question. Et si ces allées et venues sont vécues comme quelque chose de lourd? Ben oui. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, nous avions relevé la question d'avoir l'adhésion. Et est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, si quelqu'un dit à un moment donné, bien sûr, ben c'est un peu lourd, à quoi ça sert de se lever? Alors, parfois, c'est vrai, on est autour d'une table, c'est pas toujours facile d'avoir un peu plus d'espace pour mettre une chaise et pour que les personnes viennent parler à la place de cette chaise. On peut bien sûr mettre des objets au milieu d'une table et parler à la place des objets, c'est possible aussi. La question de la lourdeur, ben, parfois je la prends aussi comme une analogie. Vous dites que c'est lourd, est-ce qu'on peut prendre 2-3 minutes? Est-ce qu'il y a des moments dans votre expérience professionnelle de l'ici et maintenant où vous êtes engagé dans cette entreprise? Est-ce qu'il y a d'autres moments où vous vivez aussi de la lourdeur? Et est-ce que ce qui se passe maintenant traduit davantage ce que vous vivez dans votre organisation? Et qu'on peut peut-être s'y intéresser. Parlons alors aussi de cette lourdeur. Et au fond, c'est très intéressant. C'est qu'au moment où je mobilise quelque chose, vous êtes en train de m'informer de quelque chose de complémentaire que vous êtes en train de vivre dans votre organisation et qui mérite que nous nous y arrêtions. Alors, il y a une question ici qui est maximum combien de participants pour que ce soit fluide? Bah, écoutez, aujourd'hui, nous avons travaillé sans avoir vos échos de manière directe. Et au départ, vous étiez 50 et nous avons déjà travaillé avec 100 personnes. Le tout, c'est toujours… Alors, ça, c'est aussi important, c'est que quand nous animons, c'est pour ça que vous m'avez vu à différents moments debout et alors ma tête était coupée, on a l'habitude de mobiliser l'Assemblée par sa présence aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. Je ne me vois pas utiliser la chaise vide sans être debout. Quand on utilise la chaise vide, on mobilise, on favorise le lien entre les différents membres du groupe et ce qui est mis au travail. Alors, ce que je pourrais dire, vous, si vous voulez le mettre en place, faites-le avec le nombre de personnes pour lequel vous vous sentez en confort. C'est tout à fait important d'être dans une position confortable. Un des maîtres mots pour moi des facilitateurs, des animateurs, des managers, c'est de veiller à son confort. Alors peut-être 2-3 petits flashs et puis on va aller tout doucement vers la fin du webinaire. On a parlé tout à l'heure des freins et des ressources. Admettons une organisation qui veut améliorer la communication interne. Alors on peut du coup parler des freins et des ressources par rapport à la communication. Et du coup, après, compte tenu de toute cette information qu'on a créée, quels vont être les petits pas pour améliorer notre communication demain au sein de notre équipe? Ok. Alors, une autre utilisation, c'est une prise de décision. On peut imaginer qu'ici, cette chaise représente la décision, que des personnes viennent parler d'une décision, et puis qu'ensuite, les autres puissent se lever et venir dire à la décision, tiens, toi décision,
je trouve que tu exagères, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et donc, à ce moment-là, la chaise est comme un tiers, c'est-à-dire qu'elle représente la décision et des personnes peuvent venir lui dire quelque chose. Et donc, du coup, ben voilà, de nouveau, on n'est plus dans du frontal, on a un détour qui permet de faire circuler de l'information, de parler ensuite de ce qui s'est passé et de réfléchir à des pistes et des stratégies d'action. On peut imaginer dans une équipe une personne qui a été malade de longue durée, qui a vécu un long burn-out et qui va revenir, et une équipe qui se questionne sur comment on va favoriser son retour. On met une chaise vide qui représente la personne qui va revenir, et puis on prend sa place. Disons qu'elle s'appelle Sophie. Voilà, moi, Sophie, ce sera important qu'on prenne le temps de m'expliquer ce qui s'est passé ces derniers mois. Et puis quelqu'un d'autre vient. Moi, Sophie. Alors, Sophie n'est pas là, mais quelque part, on crée de l'information pour pouvoir après décider comment on va l'accueillir. On peut imaginer, puis après j'arrêterai parce que les exemples sont multiples, on peut imaginer un départ. Donc les arrivées et les départs, c'est extrêmement important. On a commencé la conférence avec ça. Un responsable qui va partir, ou un nouveau responsable qui va arriver, une chaise vide qui représente le nouveau responsable, ou qui représente disons que l'ancien responsable est présent et l'équipe vient parler à la place de l'ancien responsable en disant moi, nouveau responsable, qu'est-ce qui a été le plus important dans mon parcours ici? Qu'est-ce que je vais retenir? Qu'est-ce que j'amène avec moi? Et l'ancien responsable entend tout ça et puis après avoir entendu ça, se positionne, dit comment il s'est senti rejoint ou pas par son équipe. Donc voilà, donc il y a toutes sortes de rituels qu'on peut créer grâce à cette chaise. Cette chaise peut remplacer les post-it aussi. Donc c'est-à-dire qu'on est dans le 3 dimensions puisque le corps est impliqué. On peut représenter les différents aspects d'une situation avec une chaise, comme on le ferait avec un dessin ou avec plusieurs chaises. Voilà. Et donc il y a une multitude d'applications possibles. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui dit demain je dois travailler avec une équipe sur l'élaboration d'un référentiel de management de la performance par la confiance. Je vois une mise en application très pertinente, donc merci. Donc effectivement, on peut imaginer une chaise vide qui représente le référentiel, par exemple. Voilà, alors, ce qu'on va faire pour pouvoir clôturer dans les temps Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, peut-être? Oui, ça, c'est qu'on ne saura peut-être pas y répondre. Mais... Non, mais s'il y a encore une ou l'autre question, formulez-les ou mettez-les dans le chat. Vous pouvez les mettre dans le chat et puis on verra après comment on peut faire. Alors, je vais partager mon écran, Chantal, pour donner juste une information ou l'autre concernant les formations qu'on donne. Donc ici, sur la page du CFIP, peut-être Delphine, tu peux mettre dans le chat, il y a en fait une page dont le titre c'est « Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais obtenus, utilise des méthodes que tu n'as jamais employées ». Et donc, l'idée, c'est de proposer des formations qui sont axées aussi bien sur l'accompagnement du changement que sur comment stimuler la co-construction, donc l'intelligence collective, avec des méthodes d'action. Des méthodes d'action qui permettent de voir une même situation sous d'autres angles. Il y a notamment une formation qu'on donne, une formation estivale qu'on a spécialement créée pour les Suisses, les Français qui veulent venir aussi, les Belges évidemment, mais qui se donne du vendredi à 11h jusqu'au dimanche à 15h pour permettre justement les allées-venues en train, qui se donne ici au CFIP. Et donc, c'est une formation de 3 jours, c'est la prochaine date qu'on a, qui se donne donc le 19 août, le 20 août et le 21 août, et qui justement permet d'expérimenter toutes ces techniques. Il y a toutes les supervisions qu'on donne et qui sont pour les personnes qui ont déjà suivi au moins un module ARC, et ce sont des modules de 3 séances. Et les modules de supervision, ils permettent aux personnes qui utilisent régulièrement les méthodes d'action de s'essayer dans un petit groupe en sécurité et de pratiquer les techniques dans ce petit groupe. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, comme l'ont fait Véronique, Luc, Josiane cette année, et puis d'autres participants l'année dernière, on a mis en place une certification où on peut reprendre les journées qu'on a suivies, pour autant qu'on en ait suivi 5 en tout, et puis qu'on ait fait 2 cycles de supervision pour passer sa certification, ce qui demande un travail écrit, une dizaine de pages, mais qui permet d'intérioriser
les méthodes d'action. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu pour les personnes qui voudraient aller plus loin. Il y a aussi notre livre dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle « Faciliter l'intelligence collective ». Voilà. Alors, on a parlé dans l'annonce du webinaire du fait d'utiliser la chaise vide aussi en distanciel. Alors, en distanciel, nous, on amène beaucoup les personnes à se lever derrière leur chaise. Et quand elles se lèvent derrière leur chaise, ben, tout d'un coup, leur chaise, voilà, la chaise, comment dire, on se lève derrière la chaise et la chaise représente le collègue, l'organisation, le projet, etc. On utilise aussi parfois des images. Alors, par exemple, ici, je vais mettre une image un petit peu au hasard. Soit de quelle couleur tu donnerais notre conférence? Vert pomme. Vert pomme. Alors, on met une chaise vert pomme, voilà. Et on peut faire parler une chaise. Donc, on demande aussi aux personnes de se lever derrière leur chaise, et que la chaise qui est représentée sur l'image représente ce soir le webinaire de ce soir. Alors, ce qu'on va proposer dans les 5 minutes qui restent, c'est que quelques personnes parmi vous se lèvent, aillent symboliquement derrière cette chaise, donc se lèvent derrière leur chaise à elles, et parlent à la place du webinaire. Qu'est-ce que ce webinaire pourrait dire à 19h23, ce 30 mai? Qu'est-ce que le webinaire pourrait dire de ce qu'il a vécu ce soir? Alors, qui voudrait donner la parole au webinaire? Qui voudrait donner la parole au webinaire? Qui d'entre vous peut se lever et dire, voilà, moi, webinaire, ce soir, j'ai observé ceci, j'ai vécu cela, j'ai appris ceci, voilà. Qui veut essayer? Alors, on ne vous voit pas tous, ça veut dire que manifestez-vous avec votre voix. Qui veut venir? Catherine. Tu peux te lever, moi, tu peux... Catherine, oui. tu peux te... Oui. Catherine Leclerc, Oui. hein, voilà. Voilà. Moi, webinaire, je suis très enthousiaste. Merci. Quelqu'un d'autre peut venir parler à la place du webinaire? Oui, Maria. Oui. Maria. Vas-y, Maria. Oui. Tu peux te lever? Oui, tu moi, debout, oui. Oui. Oui, je suis debout. Moi, au webinaire, j'ai découvert qu'on peut travailler aussi derrière la chaise parce que j'avais toujours travaillé avec mes clients sur la chaise. Maria, vous êtes le webinaire. Hein? Maria, vous êtes le webinaire. Donc, moi, webinaire, j'observe que Maria a découvert. Ah, oui. Moi, webinaire, j'ai donné ce soir l'opportunité de se confronter et d'apprendre que vous pouvez aussi travailler derrière la chaise. Merci, Maria. Grazie mille. Et quelqu'un d'autre? Cédric. Oui. Alors, moi, webinaire, je suis fort court. Je suis en une introduction qui laisse un goût de trop peu en bouche de la plupart des participants. Et je pense que néanmoins, avec ce trop peu, j'ai donné plein d'inspirations, plein d'idées, plein de rebondissements. En tout cas, j'ai planté plein de petites graines auprès de la plupart de mes participants. Merci. Voilà. Quelqu'un d'autre? Manifestez-vous avec la voix si vous êtes partant. Isabelle. Moi, webinaire, je me sens comme une pomme Granny Smith qui a été où on a croqué dans la pomme une ou deux bouchées et j'ai envie de continuer à savourer, à être savourée. Merci. Alors, quelqu'un d'autre encore? On ne voit pas, donc si quelqu'un se manifeste, il faut le dire avec la voix. Bien, alors on enlève la chaise. Et sinon, on peut enlever la chaise aussi pour... voilà, ok. Bien, je vais supprimer. On peut se remettre en galerie, si vous voulez bien. Attends, je me demande comment, malgré le cadre mis en début de réunion, gérer les dérives quand on se met à la place d'une personne absente. Oui, je peux entendre. Moi, je dirais tout ça dépend de l'art du facilitateur et je ne peux pas tout t'expliciter. Je pense qu'un des maîtres mots, c'est le respect et c'est d'être attentif et donc de bien cadrer les messages des personnes pour qu'il n'y ait pas de dérive. Mais il se pourrait. Mais bon, je pense que s'il y a un cadre et si
la personne parle en termes de je et que vous aidez cette personne à intérioriser les besoins, voilà. Et que si il est question d'un jugement qui apparaît, tout de suite d'arrêter de dire ce n'est pas le propos ici. Donc il y a de fait un peu à cadrer les messages avec bienveillance, mais le respect est important. Et il y a peut-être des contextes où il y a lieu de ne pas le faire. Il y a peut-être des contextes qui sont favorables à ça et d'autres où il y a lieu de ne pas le faire. Merci pour la question qui montre une grande attention justement. Alors, je voudrais vous présenter mes excuses pour la chaise vide que j'ai créée dans le webinaire. Des impératifs dans les services m'ont empêché de vous rejoindre. Ok. C'est très important parce que ça, voilà, merci d'amener ça, Rita, parce que une utilisation aussi de la chaise vide, c'est de mettre une chaise vide pour les personnes qui sont absentes. Et donc, dans un groupe, quand une personne n'est pas là, elle sait, dans nos groupes en tout cas, que sa chaise vide sera là. Et donc, c'est toute l'importance de la place de chacun dans un groupe. Merci. Vous pouvez rallumer vos caméras, peut-être, je ne sais pas pourquoi elles sont coupées, et on va pouvoir se dire au revoir de visu. Voilà. Vous pouvez rallumer vos micros aussi. Bien. OK. Voilà, mais donc on arrive à la toute fin de ce webinaire. On vous remercie beaucoup. Si vous voulez écrire un dernier petit message, vous pouvez l'écrire dans le chat. Et en tout cas, on vous souhaite voilà, de l'audace, du plaisir, de la créativité pour oser demander à certains moments donnés l'autorisation de créer de l'information, créer des ressources, voilà, amener de la créativité en faisant intervenir des personnes, des concepts, des entités à travers une chaise vide. Et donc, on vous souhaite une très belle soirée. On vous remercie pour ce moment de partage. Et le temps que vous avez pris pour être avec nous, parce qu'il y a tout le temps des impératifs et donc vous êtes autorisé et accordé un peu de temps pour être ici ce soir. Et donc, merci aussi d'avoir pris ce temps. Et peut-être d'échanger, de parler de ce que vous avez vécu, de sensibiliser d'autres. Voilà. Et donc, je vois, merci, joyeuse chaise musicale, mais de fait, voilà, il y aura encore d'autres webinaires à l'occasion et nous aurons l'occasion de vous revoir et peut-être à d'autres moments que vous serez là pour approfondir cette démarche qu'est la méthode ARC et qui nous anime depuis beaucoup d'années. Voilà. Agathe, merci d'être là. Au revoir. Agathe, est-ce que tu pourrais remettre la... Au revoir, merci. Ciao, Au revoir. ciao. Agathe, si Au tu revoir, m'entends. Merci au revoir, beaucoup. bonne soirée. Merci. Bonne soirée, merci. Tu veux que je mette quoi? Au revoir. Mais peut-être vite la chaise verte, je voudrais dire un petit message au nom de la direction du CFIP. Ah, voilà, ça y est. Alors voilà, je voudrais dire, moi, webinaire, je remercie au nom de la direction Agathe et Chantal pour leur investissement au CFIP, pour tout ce qu'elles partagent et transmettent, et pour ce webinaire qui était très instructif. Merci à toutes les deux. Et merci à tous ceux qui sont venus. Moi, chaise verte, j'ai passé une bonne soirée.